Hello everybody, Teach Fred aujourd'hui avec vous pour vous parler des blocages que les Français rencontrent souvent en apprenant l'anglais. Ce sont des blocages, je vous le rassure, pas du tout insurmontables. Ce sont plus des croyances. On va voir ça ensemble. La première, la plus grosse je dirais, c'est j'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper en disant quelque chose, j'ai peur de ne pas faire une phrase correcte, j'ai peur qu'on ne me comprenne pas. Bref, l'erreur, c'est un gros monstre qui fait peur. Eh ben non, rassurez-vous, à chaque fois qu'on apprend une langue, qu'on apprend quelque chose, on se trompe, on fait des erreurs et on recommence. L'enfant, quand il apprend à parler sa langue maternelle, se trompe, fait des erreurs, les parents l'aident, le reprennent, il répète, et c'est bon. Il faut vous dire que c'est exactement la même chose quand vous apprenez une autre langue, quand vous apprenez quelque chose en général. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Voilà, ne l'oubliez pas. Donc c'est normal. Plus vous vous trompez, plus vous apprenez en fait. Et puis, de fil en aiguille, les erreurs seront de moins en moins nombreuses et vous n'aurez plus peur. Le deuxième blocage, c'est la peur du ridicule. Souvent, les adolescents d'abord et puis les adultes ont cette peur qui survient parce que c'est une autre langue, parce que, évidemment, l'intonation n'est pas la même, la prononciation, parce qu'on se demande ce que les autres vont penser. Et ça traduit surtout un gros manque de confiance en soi. La seule façon de le combattre, c'est de travailler pour pouvoir avoir confiance en soi, pour savoir qu'on a les outils, qu'on a le vocabulaire, qu'on a de quoi construire une phrase correcte. Et à ce moment-là, ceux qui se moquent de vous, ils sont simplement bêtes, voilà, parce qu'on ne se moque pas des gens qui parlent, qui essaient de parler, qui font des efforts. Donc la peur d'être ridicule, c'est une question de confiance. Et la confiance, ça se travaille, pas de souci. Une autre chose que j'entends souvent, et ça c'est typique des Français, je suis nul en anglais. Ah oui, je suis nul en anglais. Il y a plusieurs raisons à ça, mais bon, déjà c'est une croyance, c'est pas forcément vrai. Et puis, il faut bien débuter quelque part, il faut bien commencer. Et ce que vous considérez comme nul, souvent ne l'est pas du tout. Voilà. Donc souvent c'est un début, il suffit de peaufiner, de travailler, de s'améliorer. Rien n'est immuable, on peut toujours s'améliorer dans toutes les disciplines, dans toutes les matières et en anglais évidemment. Il faut être bien accompagné et surtout motivé. La motivation c'est indispensable. Si vous avez envie, vous progresserez. Ah, un autre problème qui peut survenir également, c'est l'oral, c'est pas mon truc. Eh bien, je vais vous dire, c'est normal. Vu le système scolaire que nous avons, quand on essaie, dans une classe de 30, 35, parfois une quarantaine d'élèves, de les faire parler, sachant que sur 55 minutes de cours, il faut déjà que le professeur fasse l'appel, etc., ça laisse moins d'une minute par élève par cours. Vous imaginez bien que c'est infaisable. Donc, forcément, lors de votre scolarité, vous n'avez pas parlé beaucoup. C'est déjà une première explication. Ensuite, on ne peut pas solliciter tout le monde. Donc, ceux qui ne veulent pas parler ne parlent pas du tout. Donc évidemment, ça n'encourage pas et ça n'aide pas. Nous avons une méthode pédagogique qui est vraiment axée sur l'écrit et c'est bien dommage parce qu'une langue, c'est fait pour être parlée. Mais ça se travaille, ça se pratique et comme je vous le répète souvent, practice makes perfect. Plus on pratique, plus on s'améliore. Donc ça, ce n'est pas immuable du tout. Et l'oral peut devenir votre truc, et le deviendra si vous le voulez. Et oui, car c'est ça qui compte. La volonté. When there's a will, there's a way. Quand on veut, on peut. Donc, tous ces blocages, je les comprends, je les connais, mais ce sont surtout des croyances, et les croyances, on peut les combattre et on peut les surmonter. Avec de la volonté, de la persévérance, de la détermination, du travail et un bon accompagnement, quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, vous allez progresser, apprendre et atteindre vos objectifs. C'est bien ça le principal, non? You can trust me, you can do it.
Faites-moi confiance, vous pouvez y arriver.